système photovoltaïque. Formation sur l'énergie renouvelable. Sommaire. Principe. Schéma de principe système de pompage au fil du soleil. Principe du dimensionnement simplifié. Étude de cas. Contexte et préchoix techniques. Besoins en eau. Ressources en eau et énergie solaire. Calcul de la HAMT. Détermination de la puissance crête. Choix de la pompe. Panneau solaire photovoltaïque. Composants et configurations. Les types et principes de fonctionnement. Dimensionnement des composants de système PV. Onduleur. Générateur. Solaire. Tête de forage et remplissage du réservoir. Tuyau de refoulement. Distribution. Pompe électrique immergée. Réservoir. Pompage au fil du soleil. Lorsque l'éclairement solaire est suffisant, la pompe remonte l'eau de la nappe vers la citerne de stockage. Le pompage s'arrête lorsque l'éclairement solaire est trop faible. Lorsque la citerne est pleine, flotteur / interrupteur de niveau. Le pompage ne s'arrête pas s'il y a un trop-plein hydraulique, exemple eau récupérée pour le bétail ou maraîchage, cas des systèmes sans interrupteur de niveau eau. Données nécessaires pour dimensionner la pompe solaire et ses composants. Débit, quantité d'eau que la pompe peut fournir durant un intervalle de temps donné. En pompage, le débit est habituellement donné en litres par heure, L/H. En pompage solaire, le débit, ou le besoin en eau, est souvent exprimé en M3 par jour. La hauteur manométrique totale, HMT, d'une pompe est la différence de pression en mètres de colonne d'eau entre les orifices d'aspiration et de refoulement. Pompage au fil du soleil. Pompage. Symbole désignation unité. HT hauteur géométrique du sol au plan du haut du réservoir M. NS niveau de la nappe statique, au repos, M. ND niveau dynamique de la nappe, pour un débit moyen, M. RM rabattement maximal avant d'arrêter la pompe NDNS, M. Perte de charge. Chute de pression produite par le frottement de l'eau sur les parois des conduites. Ces pertes sont fonction de la longueur des conduites, D, de leur diamètre, DC, et du débit de la pompe, Q. Elles s'expriment en mètres de colonne d'eau, MCE. Le diamètre des conduites est calculé afin que ces pertes de charge correspondent au plus à 10% de la hauteur manométrique, HMT, niveau statique. Le niveau statique, NS, d'un puits ou d'un forage est la distance du sol à la surface de l'eau avant pompage. Niveau dynamique. Le niveau dynamique, ND, d'un puits ou d'un forage est la distance du sol à la surface de l'eau pour un pompage à un débit donné. Pour le calcul de la HMT, le niveau dynamique est calculé pour un débit moyen. HMT égale HR plus ND plus perte de charge. Égale HR plus NS plus RM plus perte de charge. Pompage au fil du soleil. Principe de dimensionnement. Calcul du besoin journalier théorique, énergie potentielle nécessaire au relevage d'un volume V, M3, d'eau/jour. Calcul du besoin journalier pratique, énergie nécessaire au relevage de l'eau en M3/jour. Principe de dimensionnement. Besoin quotidien. Principe de dimensionnement. Rendement global, rendement du générateur MPPT/onduleur, groupe moteur élec et pompe. Rendement global, rendement du générateur MPPT/onduleur, groupe moteur élec et pompe pour 120 à 50. Principe de dimensionnement. Énergie produite par les modules PV et pertes électriques, perte du groupe électropompe énergie hydraulique, nécessaire au relevage de la nappe la citerne de stockage. Nécessité d'évaluer précisément les besoins en eau et en énergie pour un dimensionnement optimal. Principe de dimensionnement. IGX-PCN global 2,725XVX-HMT. PC égale 2,725XVX-HMT/IGXN global. Avec N global égale N générateur PV XN onduleur/ adaptateur XN moteur électrique XN hydraulique de la pompe. Avec N global égale ratio de performance XN moteur électrique XN hydraulique de la pompe. Cas considérés, contexte et choix techniques. Citerne de stockage. Point de poussige. Parcelle cultivée. Local commun, toiture support du champ PV. Tête de puits. Adduction d'eau pour jardins familiaux.
Pompage dans nappe phréatique. Création d'une citerne de stockage surélevé, mini château d'eau. D'un système de distribution d'eau gravitaire. Implantation des modules PV sur local commun. Point O, implantation de la citerne de stockage. Point de poussige. Longueur totale de canalisation du réseau égale 155 mètres. Cas considérés, contexte et choix techniques. Définition des besoins en eau. Profil de consommation d'eau mensuelle établi d'après discussion avec les futurs utilisateurs, mis en corrélation avec des données de maraîchers et jardiniers proches du site considéré. Ressources en eau et énergie solaire. 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 Evaluation de la ressource en eau. Réalisation d'essais de pompage de longue durée et par palier. Détermination du débit d'exploitation quotidien maximum de l'ouvrage, qui doit permettre de subvenir aux besoins. Ressources puis numéro 1 égale 6 à 7 M3/J en août. Besoin maxi égale 6,4 M3/J en août. Puis numéro 1 forêt. Deuxième puits envisageable si nécessaire. Détermination hauteur manométrique totale. HR égale profondeur nappe, NS, plus dénivelé terrain tête de puits / support citerne plus hauteur pied citerne plus hauteur citerne. Stacy plus 1,86 plus 1 plus 2,5 égale 11,36 mètres. Détermination du rabattement. Sous l'effet du pompage, le niveau de la nappe baisse. Le niveau dynamique de la nappe doit être évalué par des tests de pompage effectués sur site. À un débit maximum de la pompe égal à 1/6 du volume journalier, 6 m3 par heure, soit 1 m3 par heure. On a considéré une hauteur de rabattement de rang égale RM égale 0,5 m. Détermination hauteur manométrique totale. Calcul des pertes de charge. Pour calculer les pertes de charge, on a besoin du débit maximum de la pompe. En première approximation, on peut prendre en première approximation la valeur du 6e du débit journalier, ou diviser par 2x 3,14. Qmax égale volume journalier /6, en mètres cubes par heure, pour un ensoleillement de référence de 6 kWh/m2/jour. Note, on peut donc remarquer que la HMT retenue pour ce calcul est en fait la HMT maximale, c'est-à-dire correspondant au rabattement au plus fort débit ajouté aux pertes de charge correspondantes jusqu'au réservoir. Dans les faits, la HMT varie avec les pertes de charge mais surtout avec le rabattement. La formule, si elle inclut bien l'effet de la température sur le rendement, jusqu'à 15% de perte à 45 degrés Celsius ambiant, est donc pessimiste et conduit à un certain surdimensionnement, celui-ci est d'autant plus fort que la composante rabattement a un poids important dans la HMT totale. Détermination hauteur manométrique totale. Calcul des pertes de charge. Hypothèse. Canalisation polyéthylène DN63, épaisseur égale 3 mm, diamètre égale 57 mm. Débit max de pompage QV égale 1 m3 par heure, soit V égale QV/3600 point d'int/4 égale 0,109 m par seconde. Détermination hauteur manométrique totale. Calcul des pertes de charge, suite. CIRE 3000, écoulement turbulent, notre cas. Utilisation de la corrélation de Colebrook. Avec K égale rugosité de la canalisation, K égale 0,01 m pour tube PE. Résolution de l'équation ou utilisation d'ABAC. Détermination hauteur manométrique totale. Calcul des pertes de charge. HMT égale STA plus HRA plus perte de charge. Égale 11,36 plus 0,5 plus 0,04 égale 11,9 m. Note 1, la HMT est calculée à débit maximum et cuve pleine. Note 2, les pertes de charge ne représentent dans ce cas que 0,33% de E, STA et RAB.
On peut aller jusqu'à 10% en première approximation. Détermination hauteur manométrique totale. Dimensionnement, puissance crête nécessaire. Dimensionnement mensuel. Puissance crête minimale nécessaire, 116,4, soit 120 Wc, avec RDT global égale 36%, a priori. Dimensionnement, puissance crête nécessaire. Sélection du matériel. 3 modules photowatt PWX500, soit 150 Wc, implantés sur la toiture du local commun, surdimensionnement égale 25%. Surdimensionnement lié aux contraintes physiques des modules PV sélectionnés, pas de 40 Wc. À la méconnaissance des légumes cultivés et des besoins en eau associés. À la faible part du poste PV dans le montant global de l'investissement pompage, citerne, terrassement, réseau, etc. Dimensionnement, puissance crête nécessaire. Choix de la pompe. Le dimensionnement du générateur PV ne met en jeu que l'énergie hydraulique, c'est-à-dire le produit VXHMT en M4/J. Le générateur PV sera donc le même pour une pompe donnant par exemple 20 M3/jour à 40 mètres ou une autre donnant 40 M3/jour à 20 mètres de HMT. Le moteur, sa puissance, est vraisemblablement le même, ce n'est pas du tout le cas pour la partie hydraulique du groupe. Une pompe immergée est définie par son débit et sa HMT qui définissent le point de fonctionnement au meilleur rendement à vitesse nominale, autour de 2850 tonnes par minute pour une fréquence de 50 Hz pour une pompe centrifuge. La meilleure pompe est celle qui travaillera à son meilleur rendement autour de midi solaire. Une pompe ayant une HMT nominale supérieure à l'optimum, va démarrer plus tôt mais plafonner en débit avec un mauvais rendement en milieu de journée, au moment du plus fort potentiel. Dans le cas contraire, la pompe tournera toujours sur la partie gauche de sa courbe par rapport à son point de rendement maximum. L'heure de démarrage n'est pas en soi un critère d'optimisation de choix de pompe. Choix de la pompe. Courbe ci-dessus, positionnement d'une pompe centrifuge par rapport à 3 sites définis par leur courbe réseau. Sur les courbes, en bleu, de la pompe, correspondant à différentes vitesses, de 9 heures à 12 heures solaires, figurent les points de fonctionnement débit/hauteur où le rendement est le meilleur. Source, adduction d'eau potable avec pompe photovoltaïque, pratiquée. Choix de la pompe. Dimensionnement, pompe. Avec le générateur PV sélectionné, 150 Wc. Avec le générateur PV sélectionné, en première approximation. SQ-Flex 3, 3 pouces, de Grundfos, moteur à aimant permanent à commutation électronique, 1400 watts maxi. Intensité maxi, 8 A. Vitesse maxi, 3600 Tr/mn. MPPT intégré. Alimentation. 30 à 300 VDC, solaire PV ou aérogénérateur. 90 à 240 VAC 50 centièmes de Hertz, réseau, groupe électrogène. Dimensionnement, pompe. Dimensionnement, pompe. Dimensionnement, pompe. Dimensionnement, pompe. Dimensionnement, pompe. Dimensionnement, pompe. Panneau solaire photovoltaïque. Composants de système PV. Choix de type de panneau solaire. Les identifications des panneaux et configurations. Calcul de consommation ou puissance. Choix de contrôleur. Dimensionnement des batteries. Calcul des convertisseurs DC/AC ou 12V/220V. Les logiciels des dimensionnements. Composants de système PV. PV. Contrôleur 12V/24V. Onduleur ou convertisseur 12V/220V. Batterie 12V. Connecteur MC4. Connecteur MC4Y. Panneau solaire. Photovoltaïque. Polycristallin. Type des panneaux solaires photovoltaïques. Monocristallin. Ex de l'installation. Principe de fonctionnement. Principe de fonctionnement.
Configuration des PV. Configuration des PV. Mode de fonctionnement. SQ Flex 3 pouces, de Grundfos, moteur à aimant permanent à commutation électronique, 1400 watts maxi. Intensité maxi, 8A. Vitesse maxi, 3600 TR/mn. MPPT intégré. Alimentation. 30 à 300 VDC, solaire PV ou aérogénérateur. 90 à 240 VAC 50/60 de Hertz, réseau, groupe électrogène. Dimensionnement, pompe. SQ Flex 3 minutes, 3 pouces, de Grundfos. A. Volumétrique, grande HMT, petit débit. B. Centrifuge, petit HMT, grand débit QAIDI. Gamme SQ Flex comprend des pompes centrifuges et des pompes volumétriques. Performance basée une irradiation de 6 kWh/m2. Jour. Dimensionnement, pompe. Hypothèse, un débit de 1,38 m3 par heure et HMT de 11,9 m. Vérification, P hydro égale PGQV.HMT égale 1000 x 9,81 x 1,38/3600 x 11,9 égale 44,8 watts. PL 120 watts. N égale Fidro/P égale 44,8/120. Correspond aux hypothèses de départ, 36%. OSTC, 1000 watts par mètre carré, celle 25C, AMI 5. Le champ PV produit 150 watts. La pompe débite 1,6 m3 par heure soit P hydro égale PGQV.H/3600 égale 51,9 watts. RDT égale P hydro/PL égale 51,9/150 égale 34,6%. Dimensionnement, pompe. Panneau solaire photovoltaïque. Composants de système PV. Choix de type de panneau solaire. Les identifications des panneaux et configurations. Calcul de consommation ou puissance. Choix de contrôleur. Dimensionnement des batteries. Calcul des convertisseurs DC/AC ou 12V/220V. Les logiciels des dimensionnements. Composants de système PV. PV. Contrôleur 12V/24V. Onduleur ou convertisseur 12V/220V. Batterie 12V. Connecteur MC4. Connecteur MC4Y. Panneau solaire. Photovoltaïque. Polycristallin. Type des panneaux solaires photovoltaïques. Monocristallin. Ex de l'installation. Principe de fonctionnement. Les panneaux photovoltaïques. 2. Existent différentes technologies de panneaux PV. Le monocristallin, silicium. Polycristallin. L'amorphe, silicium. Le cuivre hélendium sélénium. Le cuivre indium gallium sélénium. Les panneaux monocristallins et polycristallins sont aujourd'hui très proches aussi bien en termes de rendement qu'en termes de COUT. Le rendement d'un panneau photovoltaïque correspond à la quantité d'énergie solaire transformée en électricité consommable, par rapport à l'énergie captée. Le rendement moyen d'un panneau cristallin est d'environ 14,596. Les panneaux amorphes sont utilisés en membrane solaire ou en tuile solaire, leur rendement est d'environ 6-8%. Les technologies à base de cuivre, iridium, gallium, sélénium émergent seulement mais permettront d'offrir de meilleurs COUs et de meilleurs rendements. En ce qui concerne les chargeurs solaires, il en existe deux types, le PVVM et IMPPT. MPP. Le chargeur PWM, simple de conception, ne coûte pas très cher mais malheureusement d'une efficacité limitée. Cette technologie peut s'appliquer lorsque les panneaux PV sont installés sous un climat relativement chaud, car sur le principe, la tension VMP d'un panneau PV diminue en fonction de la chaleur. Son point de fonctionnement est donc très proche de la tension batterie, 13,5 VDC. Denis a pas d'excédent de tension.
La technologie MPPT n'est donc pas justifiée. Le chargeur PWM est incapable de capturer l'excès de tension car il charge à la tension batterie. Le chargeur PWM s'applique à des panneaux PV comportant 36 cellules. Dans le cas d'un panneau 60 cellules, la tension est trop importante pour charger une batterie 12 VDC et trop faible pour charger des batteries en 24 VDC. Seule la technologie MPPT est capable de gérer des panneaux 60 cellules. Tension VBA, tension maximum, tension de la batterie VMP. Principe de fonctionnement. Configuration des PV. Configuration des PV. Mode de fonctionnement. Mode bulk sans charge. Mode bulk avec charge. Mode absorption sans charge. Mode absorption avec charge. Mode floating sans charge. Mode floating avec charge. Mode bulk égale courant constant, 80% de recharge batterie. Mode absorption égale tension constante pendant I temps donné. Mode float égale tension constante jusqu'à IA recharge complète des batteries, 100%. Référence des plaques. Toutes les combinaisons de taille. Disposition portrait. Format de panneau. Référence plaque. H en même. L en même. Contrôleur. Composant de contrôleur. Batterie. Lampe. PV. Batterie et convertisseur 12V/220V. Calcul de consommation ou puissance. Puissance W. Intensité A. TPS utilisation. 24 heures. Production/conso. 24 heures WH. Production/conso. 24 heures. A. Éclairage carré. Plafonnier carré. 16,8. 1,40. 0,1. 2. 0,1. Plafonnier cuisine. 11,6. 0,97. 0,5. 6. 0,5. Plafonnier table à carte. 11,6. 0,97. 0,5. 6. 0,5. Lecteur de carte. 7,2. 0,60. 0,6. 4. 0,4. Puissance W. Intensité A. TPS utilisation. 24 heures. Production/conso. 24 heures WH. Production/conso. 24 heures. A. Éclairage cabine. Éclairage cabine avant plafonnier. 11,6. 0,97. 0. 0. 0,0. Éclairage cabine avant lecteur. 11,6. 0,97. 0. 0. 0,0. Éclairage salle d'eau plafonnier. 11,6. 0,97. 0. 0. 0,0. Éclairage salle d'eau tube. 11,6. 0,97. 0. 0. 0,0. Calcul de consommation ou puissance. Calcul de consommation ou puissance. Puissance W. Intensité A. TPS utilisation. 24 heures. Production/conso. 24 heures WH. Production/conso. 24 heures. A. Cabine arrière tribord. Plafonnier. 11,6. 0,97. 0. 0. 0,0. Lecteur. 11,6.
0,97, 0,1, 1, 0,1, cabine arrière bâbord, plafonnier, 11,6, 0,97, 0, 0, 0,0, lecteur, 11,6, 0,97, 0, 0, 0,0. Sous total éclairage. Feu de navigation. Tricolore. 2,28. 0,19. 8. 18. 1,5. Feu de pont. 50. 4,17. 0. 0. 0,0. Feu de mouillage. 10. 0,83. 0. 0. 0,0. Calcul de consommation ou puissance. Puissance W. Intensité A. TPS utilisation. 24 heures. Production /conso. 24 heures WH. Production /conso. 24 heures. A. Confort. Pompe évacuation salle d'eau. 120. 10,00. 0,1. 12. 1,0. Réfrigérateur. 40. 3,33. 8. 320. 26,7. Autoradio. 8,2. 0,68. 1. 8. 0,7. Pompe de pression eau douce. 100. 8,33. 0,4. 40. 3,3. Désalinisateur. 96. 8,00. 0. 0. 0,0. Sous total confort. VHF, mode veille. 3,6. 0,30. 0. 0. 0,0. Iridium, charge. Radar. 30. 2,50. 0. 0. 0,0. Cartographie raie marine. 10. 0,83. 4. 40. 3,3. Cartographie PC. 100. 8,33. 0,4. 40. 3,3. Instrument de Navy. 2,4. 0,20. 16. 38. 3,2. Pilote automatique. 30. 2,50. 20. 600. 50,0. Sous total navigation. Consommation totale. 1136. 95. Consommation annuelle indicative. Appareil électrique. Consommation annuelle indicative. Ampoule, éclairage. 100 à 300 kWh par occupant. Cuisinière électrique. 300 à 800 kWh. Réfrigérateur, congélateur, 250 litres. 200 à 500 kWh. TV plasma. 200 à 500 kWh. TV LCD. 150 à 300 kWh. Lave-vaisselle. 150 à 300 kWh. Four électrique. 150 à 300 kWh. Sèche-linge. 150 à 250 kWh. Fer à repasser. 150 à 300 kWh. Machine à laver.
100 à 300 kWh. Four à micro-ondes. 70 à 150 kWh. Aspirateur. 50 à 100 kWh. Sèche-cheveux. 30 à 100 kWh. Ordinateur à écran plan. 40 à 100 kWh. Cafetière. 30 à 70 kWh. Grille-pain. 5 à 10 kWh. Étude de cas. Puissance. Intensité. TPS utilisation. Production/conso. Production/conso. En 24 heures. Sur 24 heures. Sur 24 heures. Watts. A. En dixième d'heure. WH. A. Panneau solaire. 67. 5,58. 6. 402. 33,5. Étude de cas. Panneau solaire de 67 watts de puissance et voltage 12 V. Intensité en A égale puissance / tension 12 V égale 67 douzièmes égale 5,58 A. Temps favorable des utilisations des panneaux en 24 heures C est 6 heures. Donc production des panneaux X en puissance sur 24 heures égale TPS utilisation X puissance de panneaux C est à dire P Pro égale PX TPS utilisation égale 67x6 égale 402. Et intensité production égale 6 heures x 5,58 A égale 33,5 A. Résultat, batterie de 5,58 A et 12 V. Choix de contrôleur. Données régulateurs. Référence. Marque. Tension. Courant module A. Courant de charge A. Dimensionnement des batteries. Voltage. Capacité théorique. Nombre de pack. Volt. A. Batterie plomb. 12. 110. 2. Batterie lithium. 12. 60. 1. Total. 170. 3. Existe deux types des batteries, batterie en plomb et batterie en lithium. Ex de calcul des nombres des batteries avec capacité théorique 170 A par jour. XN2 de calcul de capacité de batterie, C, durée d'autonomie des batteries 4 jours, New Jersey, et consommation 1 kW. C égale EB, consommation en W, X New Jersey /VXR, 0,8. V tension en fonction de puissance crête, V égale 1260. Couplage des batteries en série ou en parallèle. Couplage des batteries en série. Intensité fixée et tension S additionne. Exemple, deux batteries 12V et 100A couplent en série ça donne 24V et 100A. Couplage des batteries en parallèle. Intensité S additionne et tension fixe. Exemple, deux batteries 12V et 100A couplent en série ça donne 12V et 200A. Dimensionnement des batteries. Couplage des batteries en série et en parallèle. Intensité S additionne et tension S additionne. Exemple, deux batteries 12V et 100A couplent en série et en parallèle ça donne 24V et 100A. Dimensionnement des batteries. Référence. Marque. Technologie. Capacité A. Tension. Poids. Longueur. Largeur. Surface. Dimensionnement des batteries. Étude de cas. Lumière. Temps. Amperes. Watts. AMP/heure. Comptoir. 3. 0,5. 1,50. Lavabo. 1. 0,25. 0,25. Cuisine. 4. 26. 8,67. Douche. 0,5. 0,4.
0,20. Toilette, 1, 0,6, 0,60. Chambre 1, 1, 8, 0,67. Chambre 2, 1, 8, 0,67. Mezzanine, 1, 16, 1,33. Garde-robe, 0,25. 5, 0,10. Dépenses, 0,25. 8, 0,17. Galerie, 1, 0,35. 0,35. 0,00. 0,00. Total, 14, 6,41. 76,92. 14,50. Formule, AMP/heure, A, égale temps X intensité plus temps X, puissance/intensité de batterie 12V. Convertisseur DC/AC. Onduleur est un type particulier de convertisseur. L'onduleur prend en entrée une tension courant continu pour délivrer une tension courant alternatif. Convertisseur c'est plus général, c'est n'importe quel dispositif qui transforme un courant et une tension électrique, continu vers continu, alternatif vers continu, etc. Convertisseur 12V220V ou 24V220V est appelé aussi onduleur ou encore convertisseur de tension, est relié aux batteries dont il reçoit le courant et sur lequel vous branchez les appareils électriques que vous souhaitez faire fonctionner. Convertisseur de tension transforme le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques sous une tension de 12V, 24V ou 48V en courant alternatif de tension 220V/230V. Données site. Longueur surface 10 m. Largeur surface 2 m. Surface disponible 20 mètres carrés. Besoins annuels E. 1999. kWh. Région. 48 degrés. Inclinaison /horizon. 45 degrés. Orientation /sud. Moins 25 degrés. Ensoleillement annuel G. 1247. kWh/m/an. Choix des modules. Numéro liste. 38. Référence. MSK 130. Marque. Kayasere. Tension du panneau. 12 V. Puissance du panneau. 130 W. Surface du panneau. 0,929 mètres carrés. Choix du coefficient de structure. 0,08625. Poids. 12,2 kg. Calcul module. Surface nécessaire totale. Astérisque surface disponible suffisante astérisque 18,6 mètres carrés. Nombre de panneaux. 20,00. Pièces, S. Surface totale réelle. 18,6 mètres carrés. Puissance crête. 2600,0. WC. Poids total. 244,0 kg. Calcul des convertisseurs DC/AC. Calcul des convertisseurs DC/AC ou 12V/220V. Puissance onduleur nécessaire en watts. Choix onduleur puissance nécessaire. 1820. 2. Référence. Figé 20. Marque. Fronius. Puissance nominale, W. 1800. W.
Tension de sortie 230 V. Tension max d'entrée 500 V. Rendement 94,3%. Calcul de l'onduleur. Surface nécessaire totale égale besoin annuel /, choix du coefficient de structure X ensoleillement. Nombre des panneaux égale surface /, surface de panneaux choisie. Surface réelle égale nombre des panneaux X surface de panneaux. Puissance crête égale puissance de panneaux choisie X nombre des panneaux. Poids total égale nombre des panneaux X poids de panneaux choisis. Puissance onduleur nécessaire en W égale 0,7 x puissance crête. Exemple de calcul égale 0,7 x 2600 égale 1820 C, c'est-à-dire on prendre 1800 watts. Donc prendre deux onduleurs de 1800 watts. Étude de cas. Référence convertisseur DC /AC. Dièse. Référence. Marque. Puissance nominale, W. Tension, V. Tension d'entrée max, V. Rendement, %. 1. Logiciel des dimensionnements. Logiciel PV66.8.1. Site web, www.pv6.com ou télécharger et activer logiciel simulation PV6 lien téléchargement, http://zipension.com/2i9as. Projet. Objet de cette projet C est calcul de surface nécessaire pour une consommation journalier de 20 kWh. Les données. Rendement de panneau NPV égale 16%. Rendement onduleur non égale 95%. Rendement stockage, batterie, NST égale 75%. Puissance choisie D, un module PWC/M2 égale 145 WC/M2. Irradiation solaire E égale 5 kWh/M2 par jour. Consommation BJ égale 20 kWh par jour. Calculons l'énergie produite par M2 de panneaux installés, et P/M2. L'énergie produite par M2, et P/M2 égale 0,16 x 0,75 x 0,95 x 5 égale 0,57 kWh par mètre carré. Et P/M2 égale 570 Wh/M2. Projet.